on est sur la Binance Smart Chain, on n'est pas sur les projets les plus décentralisés. Mais on n'a pas besoin de ça pour avoir des projets qui sont faussement décentralisés. On peut aller voir du côté de Berat Chain. Alors, ça va être un gros sujet, il y a pas mal de choses à dire autour de Berat Chain, et on va commencer d'abord par l'inflation autour de Berat Chain. Alors, je pense que je peux trouver ça sur la gouvernance, il me semble. Non, sur les validateurs, où est-ce que j'avais vu ça? Non, sur les vaults peut-être? Ok, c'est du côté des vaults. Donc déjà, première mise en bouche, même si j'en ai parlé dans les actualités qui sont sorties récemment, il y a une petite entourloupe autour de l'inflation du token BERA, ou du token BGT. Le BERA, le BGT, c'est la même chose, sauf que le BGT, il a un pouvoir de gouvernance, et il y a un chemin qui se fait uniquement dans un seul sens. On peut brûler les BGT pour obtenir des BERA, et on peut pas minter dans l'autre sens, ça ne marche pas comme ça. Le BGT, c'est aussi le token de récompense. C'est dans ce token-là qu'on est payé sur la blockchain Berat Chain, et actuellement, il y a un peu plus de 100 millions de tokens BERA en circulation, et a priori, l'inflation est autour de 11%, sauf que l'inflation, elle est calculée sur la quantité de tokens BERA en circulation et pas la quantité totale de tokens BERA existants, en quelque sorte, en comptant les tokens qui sont bloqués par des investisseurs, par la team et compagnie. Si je parle en réel d'inflation par rapport aux chiffres actuels, il y a 100 millions de tokens BERA. Si sur une année, il y a 57 millions de tokens BERA qui sont rajoutés, chez moi, ça fait pas 10% d'inflation. Ça marche pas comme ça. On calcule pas une inflation sur une base de tous les tokens, même ceux qui sont bloqués. C'est absurde de faire ça. Donc l'inflation n'est pas de 10%, l'inflation est de 57% sur Berat Chain. Déjà, c'est le premier point. C'est qu'ils trichent un petit peu sur l'inflation. Alors oui, on va me dire, oui mais les gens sont payés en token BGT et il n'y a pas une grosse partie des tokens BGT qui sont brûlés. Il y a à peu près, vous pouvez faire le calcul, il y a 9 millions de BGT qui ont été émis et 1,44 million de tokens BGT qui ont été brûlés. Donc au total, il y a grosso merdo 75% des tokens BGT qui sont restés en circulation. Ouais, si je dis pas de bêtises, on est dans ces eaux-là, du 75% ou 85%. Il y a 15,7% des tokens qui ont été brûlés, qui ont été convertis du coup en tokens BERA. En réalité, cette inflation de 50% et des poussières, il faut la pondérer. Il faut la multiplier du coup par 0,157 à peu près. L'inflation réelle en token BERA serait de 8%. Sauf que, il y a plusieurs problèmes à ça. Déjà, c'est pas parce que les BGT sont pas brûlés que il y a pas de sortie. On peut vendre les BGT sur le marché secondaire et ça va forcément avoir des répercussions sur le prix du token BERA. Il y a aussi le problème autour du liquid staking sur le token BGT. On a un protocole qui s'appelle Infrared et qui détient 2/3, 62% exactement des tokens BGT, ce qui va poser plusieurs problèmes, on va aller voir ça un petit peu en détail. Et un autre truc, ça s'accélère un petit peu les déblocages de tokens BGT. Il y a de plus en plus de tokens BGT qui sont brûlés. Ça se voit pas trop, je trouve, mais ça s'accentue un petit peu. Si on fait typiquement une moyenne sur le premier mois et si on fait une moyenne sur les 2 mois qui se sont écoulés depuis le lancement de Berat Chain, au bout d'un mois, je vais dire une bêtise, mais il y a en proportion 12% des tokens BGT qui ont été brûlés et là on est à 15%. Vous pouvez faire le calcul, vous avez toutes les données sur le Dune que je mettrai dans la description pour ceux qui sont sur YouTube, enfin si j'y pense. Pour moi, il n'y a pas de quoi être super bullish et c'est pas parce que les tokens BGT, ils ont le pouvoir de gouvernance, ils sont pas convertis contre des tokens BERA, qu'il faut pas les comptabiliser en circulation. Bien sûr que si, il faut les compter en circulation. Le token BGT est liquide, donc estimer que comme les tokens BGT ne sont pas brûlés, ils comptent pas comme de l'inflation, c'est débile. Faut jamais avoir utilisé la DeFi pour avoir ce raisonnement-là. On va rentrer un petit peu dans les entrailles de Berat Chain et de systèmes de validateurs. Alors il y en a 62, c'est très bien, c'est comme Hyperliquid, qui a une dizaine de validateurs, c'est décentralisé, admettons. Le petit problème, c'est que les plus gros validateurs de Berat Chain, on va reconnaître un petit pattern. Le premier validateur, c'est Infrared by Luganode, le deuxième, c'est Infrared by Stakelab, le troisième, c'est Infrared by Peer2, le quatrième, c'est Infrared by CoinSummer,
Vous voyez un petit peu le délire. Le 5e, c'est infrared. Le 6e, c'est une adresse random, mais c'est infrared. Je vais vous montrer pourquoi je peux affirmer que c'est infrared. Le 7e, c'est infrared. Le 8e, c'est infrared. Et ensuite, les deux derniers du top 10, ce n'est pas infrared. Alors oui, tout ce qu'il récupère, tous les rendements qui sont générés par ces validateurs sont redistribués aux gens qui vont staker leur IBGT, leur token de gouvernance staké. Pour vous prouver que l'adresse mystère ici c'est bien infrared, si je clique dessus, que je vais voir l'opérateur on-chain, regardez par qui le smart contract a été créé par le déployeur d'Infrared. Donc cette adresse est bien liée à Infrared aussi. Les 8 plus gros validateurs, en fait, c'est Infrared. Déjà, ils avaient mis la barre haute chez Hyperliquid avec leurs 5 validateurs qui ont 90% de la puissance de gouvernance. On n'est pas sur du 90% là chez Infrared, mais voilà. Les 8 premiers, c'est eux. C'est que Infrared. Et ils ont 62% de la puissance de gouvernance. Mais pourquoi ça pose problème? En vrai, est-ce qu'il y a des problèmes à ça? Oui et non, ça dépend quel point de vue on a sur la question. D'un point de vue insider et compagnie, c'est super, on peut choisir un petit peu où les intérêts sont redistribués, parce que forcément, en ayant autant de pouvoir de gouvernance, eh bien, Infrared peut... c'est même pas influencer les choses, c'est peut décider les choses, ils peuvent décider où est-ce que vont les incentives. Parce qu'en fait, les validateurs, ils ont une sorte de pouvoir qui leur permet de rediriger une partie de l'inflation des tokens BGT. Et les validateurs de chez Infrared vont pas tous rediriger vers les mêmes pools de liquidité, mais là, je prends l'exemple du validateur par Luganode de chez Infrared, et lui, il redirige entièrement les incentives vers la pool Ohm Oni. Alors Ohm, donc le protocole Olympus, il a aussi tout un background, tout un lore. Allez voir le graphique du token Ohm, et pas depuis un mois. Allez voir depuis le lancement. Voilà, je dis ça, je dis rien. Le modèle a prouvé quand même qu'il avait ses limites. Alors certes, c'est considéré par certains comme un pseudo stablecoin. Non, c'est pas un pseudo stablecoin, c'est un coin qui vaut plus de 20 $ et qui est en collatéral à genre 15 $ par token. Et on peut aller voir ça encore une fois. Je suis pas en train d'inventer, je vais aller sur CoinGecko vite fait. Tiens, d'ailleurs son prix diminue déjà. J'avais dit dans ma vidéo sur Berachain que si on s'expose à ce token à 28 $ et que son prix descend à 23 $, même si on a une pool de liquidité stable avec 100% APR, les impermanent loss, elles vont vous baiser. Désolé le terme, mais même une baisse comme ça, vous êtes perdant en fait, tout simplement. Alors si vous êtes rentré avant à 21 $, c'est bien, tant mieux pour vous, mais à 28, vous êtes perdant. Et oui, quand on prend du recul sur Olympus, c'est pas très joli. Et quand on se rend sur leur site, le principe c'est d'avoir un token qui est collatéralisé, mais sauf que c'est pas comme un stablecoin, c'est pas surcollatéralisé, c'est sous-collatéralisé. En fait, juste avec ce principe-là, je vois pas qui peut imaginer que c'est une bonne idée de s'exposer à un protocole pareil. C'est un coin qui est sous-collatéralisé. Voilà, il a une valeur minimum en quelque sorte. Attendez, il n'y a pas de rapport depuis 2023. Donc c'est un peu comme le F-Bomb sur Base et compagnie. Le F-Bomb, c'est un meme coin qui vient de la blockchain Phantom et qui a réussi à s'exporter je ne sais comment en dehors de la blockchain Phantom. C'est assez fou. Ils ont, même Tether, ils ont des audits plus récents. J'avais même pas fait attention à ça autour d'Olympus. Donc c'est encore pire que ce que je pensais. L'entité qui a 62% du pouvoir de décision sur les incentives sur Berachain redirige une bonne partie des incentives sur une pool de liquidité Ohm Oni, donc autour du projet Olympus. C'est un token qui est sous-collatéralisé, le modèle il est nul à chier. Il n'y a pas de rapport depuis 2023. C'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. On peut peut-être voir... alors, il n'y a pas de rapport, mais audit. Oh, ça n'a pas été audité depuis 2023. Ah ouais, on en est là. On en est sur ce niveau. Alors par contre, le bouton... il y a 2 boutons Enter App, il y en a un qui ne fonctionne pas. C'est un détail, mais il y a un bouton qui ne fonctionne pas. Ok, dashboard. Ah, là c'est un petit peu mieux, on peut avoir plus de détails. Est-ce qu'on peut voir le collatéral? Alors... Oula! Ah, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Donc dans le collatéral, on a du DAI, on a du SUSDS, ok, on a du stablecoin, on a du token Bera, ça commence bien. Et comment ça se fait qu'on a on a du Ohm en collatéral? C'est pas une blague, on a des pools de liquidité avec du Ohm en collatéral. Est-ce que j'ai besoin de m'étaler en fait sur
sur ça. C'est une catastrophe, hein. Je pense qu'on peut le dire, c'est une catastrophe en termes de modèle, ce protocole. Alors oui, il y a un délire de bond, on peut aller... Enfin, je suppose que ça marche encore comme ça, où on peut aller minter le token, et on peut le burn pour récupérer du... Non, je crois qu'on peut pas le burn, on peut pas récupérer le collatéral. Mais c'est un protocole juste d'un autre cycle qui est mort, je sais même pas comment ils ont réussi à revivre comme ça au crochet d'un nouvel écosystème, mais, enfin, je suis désolé, peut-être que c'est mon interprétation du protocole Olympus et tout, mais là c'est quand même chaud, pas d'audit depuis 2023, pas de mise à jour sur leur rapport depuis 2023, un token qui est sous-collatéralisé, la valeur qui est collatéralisée c'est 2 fois moins que la valeur actuelle du token, on a le token qui fait partie de son propre collatéral, enfin, il y a tous les red flags en fait autour d'Olympus, et là, du coup, ça pue le jeu d'insiders, en fait, sur Berachain. Et il n'y a pas que le premier validateur d'infrared qui envoie des incentives sur cette pool d'Olympus. Le deuxième plus gros validateur, celui par Stakelab, devinez où est-ce qu'il envoie les incentives. Ah, vous n'avez pas besoin de réfléchir très longtemps, hein. Ça envoie sur la pool Home Oni. Donc je suis persuadé qu'Infrared... Alors, c'est peut-être pas la même team que Olympus, c'est peut-être pas eux, mais c'est sûr qu'ils se connaissent à 100%. Il y a aucun doute sur ça, et qu'ils travaillent conjointement, on va dire. En fait, juste sur cette base, sur la base que la pool la plus incentivée, parce que je l'ai pas montré dans les validateurs, c'est où qu'on voit ça ? Je crois que c'est dans l'onglet Vault. La pool qui reçoit... Il y a une pool qui reçoit 30% des incentives, c'est la pool Home Oni. Elle reçoit 30% du pouvoir de vote. c'est quelque chose, hein. Ah, c'est quelque chose, 30% sur cette pool de liquidité. Donc c'est pas une pool où il y a peu de liquidité et le rendement est élevé parce que il y a un petit peu de gens qui... Non. C'est la pool la plus incentivée. Et loin devant, la deuxième, en plus la deuxième, c'est une pool d'infrared, WBERA IBGT. Enfin, c'est pas sur le protocole infrared, c'est sur le protocole Kodiak, mais c'est autour des tokens d'infrared qui reçoit 14%. Et évidemment, il faut qu'ils soient là. Au début, ils étaient pas au taquet, Solve, mais vous en faites pas. Solve, ils ont des accès partout, c'est complètement fou. Ils ont une pool de liquidité qui est bien incentivée, vu qu'ils ont 13% de la capture des BGT sur leur pool Solve BTC Babylon, Solve BTC. Voilà, c'est super, on va pouvoir swapper du Solve BTC sur Berachain parce qu'il y aura pas mal de liquidité. Pour ce qui est ensuite de la quatrième pool BYUSD Oni, elle reçoit 11% elle capture 11% des tokens BGT qui sont émis. Ce qui est plutôt cool, vu que c'est une des pools principales. Et oui, le rendement a bien baissé sur cette pool de liquidité. Bref. Hein, est-ce que vous commencez à voir un petit peu où je veux aller avec tout ça? Enfin, je veux pas dire que Berachain c'est comme Scroll. Scroll c'est un autre délire. Scroll en fait c'est Berachain Empire parce qu'il y avait moins de liquidité et c'était des acteurs encore plus vicieux parce que c'était un vrai Ponzi, le délire de Essence Finance et comment il s'appelle, le Token Protocol. Ça c'était un réel Ponzi. Là on n'est pas sur un Ponzi, c'est un jeu d'intérêt, on va appeler ça. Je pense qu'on peut appeler ça un jeu d'intérêt. C'est très mercenaire. Il y a des teams, on va dire, qui coopèrent entre elles. Et d'ailleurs, c'est marrant, hein, mais le token Home, je sais pas si on a les datas historiques de son collatéral, de ce qui collatéralise le token de Olympus, mais comme par hasard, depuis que Berachain est lancé, le cours du token Home, c'est très bien apprécié. Et comme par hasard, du coup, ceux qui ont eu envie de farmer un petit peu les pools de liquidité autour du token Home, eh ben, ils en ont acheté à plus de 20$. Et je suis persuadé qu'il va retomber en dessous des 20$. Pour moi, il n'y a aucun monde où il reste au-dessus. Regardez, si on regarde sur un an, ça augmente quand même depuis avant Berachain. Je serais de mauvaise foi de dire que c'était pile avant Berachain. Il avait d'ailleurs fait le gros de sa hausse à ce moment-là, déjà. Mais quand même, il y a une temporalité assez curieuse. Et il y a eu un gros pic, évidemment, sur le token Home, parce qu'il y a eu la pool de liquidité qui a été maxi, qui a reçu énormément d'incentives, donc les gens se sont rués dessus. Ensuite, le troisième plus gros validateur, bon ben, il renvoie une grosse partie des incentives sur la pool Home Oni, on commence à avoir l'habitude, et aussi chez Solve. Voilà, Solve, ils ont toqué chez Infrared, ils ont fait... Il y a moyen, on vous donne un petit billet et en échange, vous incentivez un petit peu nos pools de liquidité.
Ensuite, le quatrième validateur d'infrared, cette fois-ci, il incentive la pool Solve et la pool Bera IBGT, comme d'habitude, hein, on reste sur les mêmes acteurs. Le cinquième validateur d'infrared, il incentive la pool d'Olympus. Le sixième validateur d'infrared, il incentive Smiley, pour le coup, et infrared. Le septième validateur d'infrared, il incentive Solve. Solve, décidément, Solve, on peut rajouter Solve dans l'équation. Hein. Solve, Olympus, c'est pas les mêmes teams. C'est sûr à 100% que Solve, c'est pas la même team par contre, mais ils se connaissent et ils travaillent ensemble. Solve, Infrared et Infrared, Olympus. Je pense pas que Solve et Olympus travaillent ensemble, mais il y a Infrared en fait qui doit faire qui est le middleman, comme on dit, qui lie un peu les intérêts de tout le monde. Et le dernier validateur d'infrared qui s'intéresse un peu plus à l'écosystème, on va dire. Hein. Il y a 80% de son pouvoir, 90% de son pouvoir de vote qui l'envoie à 2 pools d'infrared, mais allez, une petite pièce quand même pour Wasabi et pour Bera Boro, hein, les tokens les projets de l'écosystème, histoire d'eux, mais évidemment c'est parce qu'ils reçoivent des petites incentives. Il faut que je revienne vite fait sur le dune des tokens BGT, parce que j'avais parlé de l'inflation, certes, les tokens BGT, c'est l'inflation qu'il y a sur Bera Chain, mais ils sont pas tous brûlés. Et c'est sur ce dune qu'on peut voir qu'Infrared détient 62,2% de la puissance. La puissance, c'est peut-être pas le bon mot, mais du pouvoir de gouvernance. Ils ont 4,77 millions de tokens BGT. Il y en a 7 millions et des poussières en circulation. C'est un jeu d'insider en fait. Et à part si on a quelques informations sur l'écosystème, on peut peut-être essayer de tirer un peu son épingle du jeu, mais en tant que farmer mercenaire, comme je m'efforce de l'être depuis des mois, des années même, ça fait des années littéralement sur YouTube, je suis désolé, mais Bera Chain, c'est devenu... c'est pas que c'est devenu dangereux, mais ça devient vraiment plus du tout intéressant de rester dessus, parce que on a des acteurs qui s'entresucent un petit peu, et qui redirigent uniquement les intérêts vers leur propre protocole. Et moi, j'ai pas envie d'être exposé à Ohm, tout simplement parce que j'ai pas envie d'être exposé à une sorte de stablecoin sous-collatéralisé, j'ai pas envie d'être exposé au token de Bera, parce que déjà le délire de déguiser voilà, son inflation, de mettre les chiffres un petit peu qui les arrangent sur l'inflation, qui est ce système aussi de token de gouvernance, qui booste aussi, je sais, il y a un truc que j'ai pas creusé en détail, c'est que les validateurs, en fait, ils ont 2 trucs qu'ils peuvent déposer. Ils doivent staker des tokens Bera, je crois que c'est 250 000 ou 100 000 minimum, et en fait ils peuvent booster avec des tokens BGT, sauf que ce boost en fait, ce qui est vicieux, c'est que Infrared, ils ont déjà 62% du pouvoir sur Bera Chain, mais ils ont aussi un protocole qui capture énormément de cette inflation, qui capture énormément de tokens BGT, tout simplement parce que Infrared c'est un petit peu le Biffy Finance de l'époque, on va dire. Biffy Finance c'était cool en 2021, ça fonctionne toujours bien, mais c'est beaucoup moins populaire aujourd'hui, mais en 2021, rappelez-vous, hein, sur Biffy Finance, sur Autofarm, sur PancakeBunny, il y avait des milliards de liquidités. Alors c'était pas comme sur Bera Chain, il n'y avait pas ce délire de puissance, de gouvernance, etc. Mais je fais le rapprochement avec Biffy Finance parce que Infrared c'est exactement la même chose. Quel intérêt j'ai à aller sur un DEX à la con quand je peux aller sur Biffy Finance, sur PancakeBunny et avoir mes intérêts qui se réinvestissent automatiquement ou avoir des intérêts bonus. Alors on n'a pas ce côté d'intérêts qui sont réinvestis automatiquement sur Infrared, enfin pas vraiment. En fait, au lieu d'être payé en token BGT sur Infrared, on est payé en token IBGT, donc c'est des tokens de gouvernance de Bera stakés par Infrared, et du coup ça veut dire que quand on vient farmer sur Infrared, certes on est payé dans ce token et on a intérêt à être payé dans ce token, parce qu'il vaut plus qu'un token BGT, on a un réel intérêt en tant que farmer à venir sur Infrared, sauf qu'on perpétue le cercle vicieux en faisant ça, parce que ça met plus de tokens BGT, donc plus de pouvoir en continu dans la poche d'Infrared. Et ce qui est vicieux aussi, c'est que Infrared, ils ont pas trop intérêt à se séparer de ce pouvoir de gouvernance par rapport à leur produit, le IBGT, et par rapport aussi à leur validateur.
Alors que quelqu'un de random qui vient farmer, eh ben il va les dumper ces tokens BGT et il va peut-être éventuellement aussi les brûler. Alors qu'Infrared ne va pas les brûler. Donc ça crée encore plus de convergence vers une domination d'Infrared. Parce que les acteurs un peu random, ils vont aller brûler leur BGT et Infrared ne va pas brûler ces BGT parce qu'ils en ont besoin pour avoir toujours plus de puissance sur leur validateur et pour pouvoir continuer de choisir où est-ce qu'ils envoient les incentives. Bref, c'est un cercle un petit peu vicieux, je trouve. Celsius, en 2021, ils avaient appelé ça la flywheel, mais bah c'est pas une bonne flywheel hein, pour le coup. C'est quoi l'expression en français? C'est le mouvement perpétuel. Ouais, sauf que bon, au bout d'un moment, il y a des gens qui se payent dans l'équation, donc hop, on retire un petit billet par-ci, on retire un petit billet par-là, et à force de faire tourner le machin, bah il y a de moins en moins d'argent. Et ce qui pose problème, hein, ce qui fait tomber un petit peu le château de cartes, c'est le cours du token Bera. Le token Bera se pète la gueule, donc les rendements se pètent la gueule, donc les gens ils ont moins envie de farmer sur les pools là 1000% APR ou APY autour du token Bera. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent des pools de liquidité, éventuellement ils vont vendre leur token Bera. Il y a une sorte de cercle vicieux qui s'est installé. Alors oui, je suis sûr à 100%, vraiment à 100% qu'il va y avoir un rebond. Je dis pas que c'est maintenant, je dis pas que ça va être un rebond spectaculaire, même si c'est un plus 20%, plus 30%, plus 40%, je suis sûr que tôt ou tard, va y avoir un petit truc. Va y avoir un petit regain d'intérêt, quelque chose, mais ça va pas durer. Ce qui serait fou, je pose ça là, mais ce qui serait fou, ce serait que ça tombe un tout petit peu après les déblocages. Soit ceux de Boyko le 6 mai, soit ceux des Vault le 10 avril. Ce serait pas fou qu'on ait un rebond pile après le 10 avril ou pile après le 6 mai? Je pose ça là. Je vais pas du tout parier dessus. Je pense que je me suis bien étalé depuis ces dernières semaines sur Bera Chain. J'ai des positions complètement bearish dessus et désolé mais le projet annonçait la couleur. Bera, bearish. Ouais, je sais, c'est un petit peu facile, mais je sais pas, dire qu'à l'origine c'était une collection de NFT et ils ont voulu essayer de lancer une blockchain avec quelque chose de soi-disant révolutionnaire et on se rend compte que c'est juste une poignée de personnes qui contrôlent un peu leur propre écosystème. Enfin, je sais pas, quand on prend un petit peu de recul, quand on a farmé un minimum sur la DeFi, on se rend compte que rien ne va sur Bera Chain. Certes, ça peut tenir un petit peu, mais ça peut pas tenir même sur 2025, c'est beaucoup trop long. Même jusque juin 2025, je pense pas que clairement un Bera va pas je vois pas Bera retourner à 10$. Je peux pas l'affirmer, ce serait pas débile de l'affirmer, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Donc je peux pas affirmer que Bera va pas retourner à 10$ ou je ne sais quoi, mais pour moi c'est un cas ultra peu probable. Voilà. Je me suis étalé pas mal dessus. Si vous avez raté la première partie que j'avais faite sur Bera Chain, vous pouvez rattraper ça sur YouTube où j'avais expliqué un peu mon plan entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que je trouve que je suis parti dans tous les sens, mais voilà, la semaine dernière j'avais beaucoup parlé de Bera Chain, c'est dans la vidéo je réponds à toutes vos questions sur la DeFi. Voilà, dedans je parle pas mal aussi de Bera Chain, donc certes, il y a pas si longtemps, il y a 7 jours, j'avais fait une vidéo au Quadbo sur Bera, mais avant ça j'avais déjà fait un premier Quadbo sur Bera quand ça venait d'être lancé, parce que paradoxalement au tout début, Bera Chain, pendant un mois, ça printait pas mal, hein, c'était super cool. On avait une stratégie pseudo delta neutre à 100% APR, on avait des pools de stablecoin à 20%, et avec des gros stablecoins. D'ailleurs, en parlant de stablecoin, tiens, déjà la pool USDC ONI, elle s'est vidée, hein. Il y avait... au maximum, je crois que c'est monté à 450 millions de dollars de TVL. Là, il y a 74 millions de dollars de TVL sur cette pool de liquidité. Alors, je vous le dis clairement, hein, c'est pas des gens qui ont été acheter des tokens Bera ou qui ont été s'exposer à d'autres pools de liquidité. C'est des liquidités qui sont sorties de Bera Chain, hein, c'est tout. Hein. D'ailleurs, si on va voir un petit peu sur un autre Dune autour de l'écosystème de Bera Chain, déjà, les stats, ça plafonne un petit peu, les transactions, c'est plat, mais bon, les transactions, c'est pas du tout organique, parce que quand on regarde le pourcentage de transactions qui fail, c'est bien plus élevé que sur un Base, alors que Base, il y a énormément de bots dessus, c'est bien plus élevé, je pense, que sur un Arbitrum. J'ai pas réussi à trouver des données sur Arbitrum et compagnie. Base, j'ai trouvé, mais j'ai oublié de mettre le Dune de côté, mais je pense que si on va sur Dune et qu'on cherche, genre Base Activity, quelque chose comme ça, je peux retomber sur le dashboard que j'avais vu, mais justement, il y avait le pourcentage des transactions réussies sur Base, et il y avait rarement moins de 90%
de transactions réussies par jour. Et c'est pas sur ce Dune là, mais je l'avais vu tout à l'heure. Franchement, j'ai la flemme d'aller le chercher. Je sais qu'il existe, je sais qu'il est là. Bref, je vais essayer d'en voir un autre. Je crois que c'était Base Activities. Non, j'arrive pas à retrouver le Dune en question. Tant pis. J'aime pas Dune, en fait. Il y a des trucs sympas sur Dune, mais c'est trop chiant de retrouver un Dune en question. Quand on perd le truc, si on l'a pas mis de côté, c'est un enfer pour naviguer sur leur outil de recherche, leur algorithme est très mal foutu, je trouve. Attendez, je suis sûr que je peux le retrouver dans mon historique. Quand est-ce que j'ai été sur Dune? C'était tout à l'heure, en fin d'après-midi, il me semble. Ah, je crois que j'ai retrouvé. Ok, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé. Let's go. J'ai bien fait de prendre le temps. Par contre, je disais des bêtises, vous voyez, j'ai bien fait de retrouver parce que je disais des bêtises. Il y a des jours, là, début janvier, où il y avait beaucoup de transactions fail. Mais en général, vous voyez, la portion grise, c'est les transactions qui foirent. Et à part cette grosse période en janvier, bah souvent c'est beaucoup orange ce graphique. Donc ça veut dire qu'il y a assez peu en comparaison de transactions qui fail, qui ratent. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé à partir de janvier. Il y a eu le gros de la spéculation sur Bitcoin. On a eu les nouveaux ATH. Sur Bitcoin à plus de 100 000 $. Il y avait plus de transactions, je crois, à ce moment-là. Ou en tout cas, les gens se pressaient plus pour faire leurs transactions. Et en général, quand les gens se pressent, eh bien, comme il y a un système d'enchères. Parce qu'on peut pas faire un nombre de transactions infini même sur Base par seconde. Donc, il faut payer plus cher pour faire passer ces transactions. Et typiquement, si on voulait faire passer un swap et qu'on n'a pas mis ses frais assez chers, eh bien, on peut arriver sur une transaction qui foire. Désolé, grosse parenthèse sur Base. Mais je vais terminer avec un truc autour de Berachain. Rappelez-vous, là j'ai changé de sujet entre deux, mais rappelez-vous, je suis allé sur le Dune de Berachain parce que je parlais de la pool de stablecoin. Il y a beaucoup... Non, c'est pas là. C'est pas là. Putain, c'est où? C'est là. Il y a une pool de stablecoin USDC ONI qui a été drainée littéralement, hein, pas dans le mauvais sens, c'est pas un hack, hein, mais juste les liquidités se sont évaporées, les gens sont sortis, il y avait plus de 400 millions de dollars de TVL, c'est passé à 70 millions de dollars, et il y a un truc marrant, c'est autour du stablecoin ONI, quand on regarde les rédemptions sur le stablecoin ONI. Alors je sais pas ce qui s'est passé du 23 mars au 26 mars, mais ça a explosé, il y a eu 200 millions de ONI qui ont été printés d'un coup, et depuis le 27 mars, c'est baissé de quasiment 300 millions. Il y a quasiment 300 millions de ONI qui ont été récupérés, qui ont été brûlés. On le voit sur ce graphique-là. En haut, on a les mints, en bas, on a les rédemptions. Et clairement, hein, là, il y a beaucoup plus de rédemptions. Et vous pouvez me dire, oui, mais les BGT, blablabla, c'est pas considéré comme de l'inflation tant que c'est pas brûlé ou je ne sais quoi, mais ce graphique-là, personne qui est bullish sur Berachain va oser vous le montrer, parce que ça suit pas son narratif. Et oui, peut-être qu'il y a des trucs qui suivent pas mon narratif et que je vais pas vous montrer non plus, mais honnêtement, il y a rien sur cet écosystème que je trouve bullish. Vraiment, il y a rien. Montrez-moi tous les graphiques que vous voulez. J'aurais quelque chose à dire dessus, enfin je pense. Qu'est-ce qu'on a là? Le pourcentage de transactions, on s'en fout un petit peu. On a Boulaz qui fait un max de transactions. Je crois que c'est un DEX de liquidité concentrée, donc c'est pas étonnant. Ah, si, il y a ce graphique-là qui est plutôt bullish d'un côté. C'est des smart contracts créés sur Berachain. Et je sais pas pourquoi, depuis le 26 mars, ça a bien augmenté. Je pense pas que ce soit des gens qui farment une saison 2 sur Berachain, ce serait un peu bizarre. Donc je sais pas du tout d'où viennent ces créations de contrats. Mais elles sont là. Il y a des gens qui se sont amusés à créer des contrats sur Berachain. Ça peut peut-être coïncider, il y a eu un gros pic quand même le 1er avril, ça coïncide peut-être avec un protocole qui s'est lancé, une collection de NFT ou je ne sais quoi. Typiquement, ouais, un protocole, ça pourrait générer pas mal de création de smart contracts si c'est un protocole de liquidité concentrée. Il y a plein de pools qui peuvent apparaître d'un coup et ça peut créer des smart contracts, mais je sais pas, ce serait arrivé plus tôt quand même, parce qu'on a des DEX qui sont là depuis quelques temps. Il y a quand même un graphique qui peut être interprété positivement. Enfin, le problème de ces chiffres-là, par contre, c'est que
Si on sait pas quel type de contrat c'est, si c'est des gens qui farment typiquement, ça peut être des contrats qui servent à rien. Faudrait savoir quand même l'origine, d'où viennent ces contrats. Ouais, je suis parti encore une fois dans tous les sens autour de Berachain, comme à mon habitude, et je pense qu'on va s'arrêter là pour le live. C'était sympathique, j'ai passé un bon moment, j'espère que vous aussi. Si vous êtes arrivé en plein milieu du live, ou si vous êtes endormi, et que peut-être que là où je suis en train de vous bercer, j'en sais rien, ou que vous venez de vous réveiller, eh bien il y aura la rediffusion sur YouTube. Laissez-moi un petit peu le temps, je vais faire le découpage, j'aime bien faire les choses proprement sur YouTube, donc ça arrivera en avance comme d'habitude pour les membres, pour ceux qui soutiennent, et ça arrivera quand ça arrivera pour, pour tout le monde, ne vous en faites pas, ce sera là. Les actus c'est sûr, les actus je m'efforce à les mettre à chaque fois, les autres parties du live, ça arrive des fois que ça saute, que j'ai la flemme de le faire ou quoi, donc c'est toujours mieux de venir profiter. Donc n'hésitez pas, mardi prochain, même endroit, même heure. Et parfait, là parfait, je pense que j'ai tout calé sur l'outro. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, salut tout le monde.